Bonjour à vous, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je voudrais vous parler à propos de l'autodélivrance puisque je reçois beaucoup de questions. Je chemine quand même depuis maintenant plus de 10 ans puisque je suis rentrée dans le ministère depuis maintenant plus de 7 ans et demi, mais ça fait de longues années que je recherche tout ce qui touche à la délivrance. J'étais toujours très attirée par la guérison et la délivrance et le Seigneur m'a conduite d'ailleurs dans un ministère de délivrance. Donc j'ai vu beaucoup de gens, j'ai pu parler avec beaucoup de personnes, faire beaucoup d'entretiens et beaucoup à chaque fois me poser la question, est-ce que par rapport à mes problèmes, est-ce que je peux pratiquer l'autodélivrance? Donc je voudrais vous en parler aujourd'hui et effectivement oui, l'autodélivrance est quelque chose d'important et le texte biblique d'Ésaïe 10, chapitre 10 et verset 27 va nous parler et va nous dire de façon littérale que le joug de l'ennemi est brisé à cause de l'onction. Donc l'onction, c'est la puissance manifestée du Saint-Esprit et c'est-à-dire que l'onction ne brise rien, mais c'est le joug qui ne peut pas tenir quand il est sous pression et sous la pression, bien entendu, de l'onction. Et donc le joug de l'ennemi va casser de lui-même. Il va céder à chaque fois que l'onction est présente. Donc ça veut dire que effectivement la simple présence de quelqu'un qui a l'onction, d'un homme ou d'une femme qui manifeste l'onction, va briser, va casser le joug de l'ennemi sur votre vie. Et c'est-à-dire que simplement sa présence peut chasser les démons. Des fois, la personne n'a même pas besoin de parler. Simplement, elle arrive, elle rentre dans une pièce où des gens sont effectivement tourmentés par des démons. Et simplement, sa présence, le fait qu'elle porte l'onction, va chasser les démons. Ils vont être obligés de partir. Et ça, nous le lisons bien sûr dans les évangiles, où nous voyons que Jésus, sa seule présence amenait la manifestation des démons, c'est-à-dire qu'ils se manifestaient, ils criaient, les gens se tordaient, etc. Et des fois, ils n'avaient même pas besoin de prier parce que les démons sortaient des corps, vous voyez. Donc ça, c'est la manifestation d'une personne qui porte l'onction. Et ça veut dire qu'un chrétien qui est bien ancré dans la parole de Dieu, qui a une solide vie de prière, et qui est capable de monter à un certain niveau dans l'onction, pourrait se libérer lui-même parce qu'il monte haut dans la présence de Dieu et donc à ce moment-là, le joug craque. Je dirais, dans la pratique, c'est plus difficile. Effectivement, ça c'est ce que nous voudrions tous, c'est-à-dire rentrer dans des niveaux d'onction où nos jougs, on est libéré de nos jougs. Je ne dis pas que c'est impossible et je crois que c'est possible pour certaines personnes, mais je crois que quand le joug est très lourd, très fort et que nous sommes comme dans une prison spirituelle, dans un espèce de carcan spirituel, peut-être même dans des cages, comme j'ai pu parfois le voir, que le Saint-Esprit m'a donné de voir la condition spirituelle des captifs, parce qu'il s'agit bien d'une servitude et d'un esclavage dans le monde spirituel, je crois qu'on a besoin que quelqu'un d'extérieur puisse nous aider, et particulièrement un ministère qui comprendra, qui verra, qui aura suffisamment d'onction afin que le joug dans nos vies soit brisé. Donc, je dis oui pour l'autodélivrance, bien sûr, mais je crois que c'est difficile parce que plus nous sommes en captivité, plus le joug de l'ennemi nous écrase et plus nous avons du mal à monter dans l'onction. Il n'y a qu'à interroger les personnes qui, effectivement, ont fait de la sorcellerie, ou si les ancêtres ont fait de la sorcellerie ou de l'occultisme, elles vous diront toutes la même chose. Nous avons du mal à prier, nous avons du mal à lire la Bible et nous avons du mal à rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Ça paraît logique puisqu'effectivement, il y a spirituellement, il y a des entraves, spirituellement, il y a parfois même une confusion et en tous les cas, elles ont beaucoup de mal à monter dans l'onction. Donc, je le dis parce que l'autodélivrance existe, mais surtout si vous avez essayé l'autodélivrance et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, que vous êtes toujours dans les mêmes problématiques, ayez recours à un ministère de délivrance. J'ai pour ma part écrit un livre, donc je crois à l'autodélivrance, un livre qui s'appelle « Prière d'autodélivrance ». C'est un livre qui est, je pense, très complet et ce livre est je dirais à la fois des enseignements, mais surtout des prières, parce que je crois qu'aujourd'hui, les chrétiens ont besoin qu'on les aide pour savoir comment il convient de prier par rapport à leur guérison, à leur délivrance,
Et c'est vraiment purement de l'autodélivrance. C'est un livre que j'ai écrit dans le jeûne et la prière. Et je crois à la puissance qu'il y a dans ce que j'ai écrit, parce que le Saint-Esprit m'a inspiré et je partage des prières nombreuses, la prière du salut et de l'engagement. Si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, vous retrouverez la prière du salut, de l'engagement à suivre Jésus-Christ, prière d'ailleurs que vous pouvez faire à d'autres personnes. Il y a la prière de guérison intérieure, parce que je crois que tous, nous avons besoin à un moment donné de guérir. Nous pouvons avoir un cœur brisé, un cœur blessé par toutes sortes d'accidents de la vie, tout ce qui peut nous blesser et nous laisser à demi-mort parfois. En tous les cas, nous devons prier pour notre guérison intérieure, prier pour les autres, pour qu'ils guérissent également. Vous avez aussi toutes les prières de délivrance par rapport aux influences avec la mort, parce que ça arrive souvent, parce que beaucoup de gens me disent rêver des morts, rêver des personnes décédées dans la famille, ou être en proie à la dépression, au tourment, à la tristesse, voire à des pensées suicidaires. Je crois que ça a à voir avec des liens avec la mort et que ça s'explique tout à fait. Il y a également les prières par rapport aux addictions, puisque nous pouvons nous retrouver régulièrement dans des addictions, peut-être même sortir d'une addiction pour aller dans une autre addiction. C'est que vous avez besoin aussi de délivrance. Il y a les péchés sexuels où effectivement ce sont des liens souvent forts et qui nous tourmentent. Et souvent nous pouvons retourner dans le péché et avoir horreur de ce péché, mais c'est comme un lien qui nous ramène à des péchés, peut-être aussi des péchés que nos ancêtres ont déjà pratiqués. Il y a toute la délivrance d'un démon, d'un mauvais esprit, il y a les délivrances par rapport à la sorcellerie, à l'occultisme, et vous avez aussi comment être baptisé du Saint-Esprit, avec un enseignement qui me paraît très important pour qu'il n'y ait aucun obstacle et vous puissiez recevoir facilement le Saint-Esprit qui nous a été promis. Il y a les prières de délivrance par rapport aux esprits de mort, parce qu'il n'est pas juste d'être tourmenté par la peur, par les phobies, par les angoisses, et que Dieu veut qu'on en soit également délivré. Vous avez les prières contre les maris, les femmes de nuit, puisque beaucoup de chrétiens se plaignent encore à l'heure actuelle, alors qu'ils aiment le Seigneur, parfois qu'ils sont engagés dans le service. Il faut à un moment donné dénoncer ces choses et trouver les bons conseils et savoir comment se sortir de ces alliances avec les maris, les femmes de nuit, voire la famille de nuit. Vous avez les prières de délivrance, des maladies, des infirmités, comment briser les malédictions. Nous voyons que des familles entières sont sous les poids de malédictions et il faut à un moment donné que quelqu'un se lève et brise ces choses. Vous avez prière pour nos enfants. C'est important, nos enfants sont très criblés à l'heure actuelle. Ils sont plus vulnérables et ils ont besoin de notre prière quotidienne. Si vous ne savez pas comment prier, je crois que vous pouvez prendre ce livre, vous procurer ce livre que j'ai écrit, qui s'appelle donc Prière d'autodélivrance, parce que la prière des parents a une grande efficacité sur les enfants. On a une autorité spirituelle très forte sur nos enfants et vous pourrez les délivrer, les bénir et ils seront protégés par vos prières. Il y a également la prière du nettoyage spirituel. Si vous ne savez pas comment faire un nettoyage spirituel dans vos maisons, dans vos habitations, vous retrouverez cela. Les prières de protection divine, comment garder sa délivrance ou sa guérison du reste, et également comment opérer une délivrance. Voilà, ce sont des sujets que vous retrouverez dans ce livre Prière d'autodélivrance, parce qu'effectivement, je crois à l'autodélivrance, mais je crois aussi au ministère que Dieu place dans, je dirais, dans l'Église, corps de Christ, l'Église avec un grand E, et nous devons avoir l'humilité de faire appel à eux. Si nous n'arrivons pas à nous sortir de nos tourments, de nos problématiques, de nos angoisses, de nos inquiétudes, de nos limitations, de nos frustrations, nous devons pouvoir avoir recours à un ministère de délivrance. La délivrance, c'est un processus. Je rappelle que c'est un processus qui doit être au contrôle du Saint-Esprit et donc nous ne pouvons pas dire à quel moment la délivrance s'arrête. C'est juste la personne qui, elle, a vécu les délivrances, qui est habilité pour dire voilà, maintenant le problème que j'avais est fini, je crois que je suis arrivé au bout de mes délivrances ou de mes guérisons, puisque mes peurs sont parties, mes tourments, mes phobies, tout ce qui me faisait souffrir, les maladies aussi, puisque je rappelle que les maladies c'est aussi une servitude dans nos corps.
Et ça peut être aussi des maladies mentales. Donc voilà, les choses se font de façon progressive. Il ne faut pas hésiter à demander la prière plusieurs fois. Il n'y a absolument pas, ce n'est pas une incrédulité, un manque de foi. Il faut, tant que le problème est là, demander et redemander la prière aux gens qui comprendront, qui pourront vous accompagner, qui ne vous jugeront pas. Et peut-être qu'il faudra confesser des péchés, peut-être qu'il faudra aussi vous rappeler un peu de ce que vous avez commis ou que les ancêtres ont commis pour que nous puissions dénoncer ces choses, briser les pactes, les alliances, tout ce qui a été fait dans le monde spirituel. Je veux vraiment vous encourager, oui, l'autodélivrance, mais si ça ne suffit pas, nous faisons des séminaires chaque mois et nous avons également Telegram qui est une application sur laquelle j'interviens très très régulièrement où je prie pour les gens, je les accompagne dans la guérison, dans ce chemin et ce processus de guérison et également de délivrance. Donc vous pouvez télécharger Telegram et nous mettrons le lien afin que vous puissiez venir dans le groupe du pasteur Valérie Brossier donc, et de ce ministère de guérison et de délivrance. Soyez pleinement bénis. Je vous rappelle donc que vous pouvez vous procurer ce livre, Prière d'autodélivrance, que j'ai écrit dans le jeûne et la prière à gcb.valerie@gmail.com. À très bientôt.